Comment ça va? Très content, ça va très bien, super bien. Très bien, très très bien. Ici, le Ouais, ouais, sniper ouais. sur les marchés boursiers. Enchanté. C'est vous qui êtes en Belgique ou en Allemagne? Tout à fait en Belgique, c'est En moi, ouais. Belgique, ok. Donc l'autre, il est de l'Allemagne. Alors, comment vous avez Ouais. connu le sniper? Je dois vous dire que ça a été par hasard. En fait, Non, tu me dis tu, je suis ton petit frère. ok, c'est vraiment par hasard Ok, parce que bon, ça fait pas longtemps que je suis intéressé par le trading en fait. d'accord. Avant, je faisais dans les crypto-monnaies. Mais vu que on est parti pour un long bear market et que vraiment c'est la bérésina sur le marché des cryptos Oui, et que la plupart des connaisseurs ou des experts hein, ou même des prétendus experts oui, annoncent plutôt un retour au bull run peut-être en 2024 ou en 2025, je oui. me suis dit je vais pas attendre autant de temps sans chercher à continuer à investir et chercher à atteindre un certain rêve d'indépendance financière, quoi. C'est comme ça que j'ai opté pour le trading. Et en fait, la première vidéo en trading qui m'a, on va dire, qui m'a séduite, c'était un type là, un Français qui est à Miami, qui a une grosse voiture là, une grosse voiture à 6 roues là. Oui. Il s'appelle, allez, Matt du Forex Gang. Mhm. Donc lui, il m'a inspiré, il m'a déjà donné envie. Et j'ai été longtemps surfer sur son site pour voir un peu comment il travaille, allez, quelles sont ses méthodes quoi, pour trouver des points d'entrée et tout ça. Et voilà. Et après, j'en ai cherché, j'en ai trouvé d'autres. Et jusqu'à ce que, mais vraiment par le plus grand des hasards, je suis tombé sur un zoom un zoom à toi, quoi. D'accord. Voilà. Et voilà, à partir de ce zoom-là, j'ai commencé à regarder tout plein d'autres zooms, tout plein d'autres vidéos, tout ce que j'ai pu trouver sur ton site YouTube. Et de vidéo en vidéo, j'ai été davantage convaincu. Et c'est comme ça que je me suis dit que, bon, de toutes les façons, à un moment ou l'autre, je crois que c'est la bonne porte. Je ferais mieux d'aller toquer à cette porte-ci. Très bien. Voilà. Je suis, Et voilà. c'est un honneur pour moi de recevoir des gens comme vous, des Ouais. gens qui ont tourné un peu, qui ont regardé et qui viennent. Par Oh, rapport aux crypto-monnaies, que je me suis dit, bon, plutôt que d'attendre 2 ans le prochain bull run, autant que j'aille m'investir et j'aille investir dans quelque chose de plus porteur, de plus, éventuellement peut-être pas immédiat, parce qu'il faudra quand même le temps d'apprentissage et le temps on va dire, de bien maîtriser les outils. Mais voilà, au moins je ne resterai pas sans rien faire jusqu'à 2024 ou 2025, quoi. c'est très bien. OK. Donc là, c'est très bien ce que tu as fait parce que tu as décidé d'agir et ne pas s'asseoir et attendre. Tout à fait. Ce qui se passe, c'est que ce qui t'a poussé dans le trading risque d'avoir de l'influence sur ton évolution. Parce que si tu as vu quelqu'un qui a les grosses voitures et tout ça, lui, il n'a fait que te montrer les fruits du business. Et si on t'a montré les fruits, tu risques d'être attiré en permanence par les fruits au lieu de comment planter ces graines-là pour que ça puisse donner des fruits. Et quand tu vas commencer à trader, c'est l'inconscient la plupart du temps qui va prendre le contrôle et qui va te pousser à vouloir aller trop vite pour faire comme ce que tu as vu. Les grosses voitures, le tout ça. C'est ça, les gens n'ont pas compris. Donc, ici, moi, c'est vrai, déjà, tu as fini la formation. Qu'est-ce que tu en penses de la formation? Franchement, je suis presque choqué par la simplicité du truc. D'accord. Mais, évidemment, vu la multitude d'exemples qui ont été présentés pendant la formation, évidemment, ça marche. C'est ça qui est bluffant.
Ouais. C'est ça qui aime le fond. Je Bien. me dis, c'est pas possible. Faut dire que c'est particulièrement vrai pour le trading, hein. On nous le présente comme étant, on va dire, une discipline qui est tellement compliquée qu'il faut avoir fait de très hautes études, il faut Oui. avoir bac plus je ne sais pas combien, avoir Mhm. autant d'années d'expérience avant d'être admis comme trader. Donc, même le système a participé à créer le mythe de la difficulté, quoi. Oui, oui, oui. C'est ça. Et du coup, on se retrouve avec un cerveau conditionné à appréhender tout ce qui est facile, difficile. Ouais. Maintenant, comment faire en sorte de comprendre réellement que c'est facile et pouvoir continuer? Normalement, on pouvait s'en sortir dans le trading. Mais un autre problème se pose, l'argent qui est impliqué. Tu verras que sur un compte de démo, tu seras très bon. Mais par contre, quand tu passeras un compte réel avec de l'argent réel que tu as souffert pour avoir, ça risquera d'être difficile. Parce que c'est pour ça, pour ceux qui commencent le trading, je leur dis, faites très attention, même si vous commencez d'abord en démo pour essayer. Mettez-vous en tête que ce que vous faites en démo se répercutera sur votre compte réel, mais différemment. Hein? C'est-à-dire, si vous avez l'habitude d'être déconcentré sur le compte de démo pour dire, oh, ça c'est un compte de démo, je prends un levier, je fais ça, je fais ceci. Après, vous serez tenté de faire pareil sur le compte réel. Ce que les gens oublient, c'est que tu ne traites pas sur le compte de démo avec un cerveau démo. Quand on traite sur un compte de démo, on traite avec quel cerveau? Après, si on pouvait prendre un cerveau démo pour trader avec lui, après on le met à côté. On prend un cerveau compte réel et puis on traite avec, ça va. Le problème, c'est qu'on se sert de notre cerveau original, donc un cerveau réel, pour trader avec un compte de démo et c'est ce même cerveau qu'on utilise pour trader avec un compte réel. C'est pour ça que j'aime pas les comptes de démo. Ne durez pas sur les comptes de démo. C'est dans les comptes de démo qu'on intègre les mauvaises habitudes. Donc, là, tu es rentré dans un truc là de développement personnel sans le savoir. Le trading n'est pas que technique. Et mon conseil est que tu puisses revoir la formation plusieurs fois. Absolument, j'y compte. Je Tout à souhaite fait. que tous ceux qui suivent le plan Caméléon voient le trading d'une autre façon et qu'ils ne fassent pas partie des 90% qui perdent en trading. Quand tu entends, Franchement, quand tu entends 90% des traders perdent, ça doit faire un peu tiquer quand même pour savoir que c'est ce n'est pas la compétence technique. Et quand tu as perdu 1 euro, tu veux rattraper les 1 euro pour avoir 2 euros après. Et le truc, c'est que à un moment donné, tu ne sauras pas t'arrêter. Le trading est comme une banque avec les portes ouvertes. Les portes ouvertes, ce sont les portes visibles. Mais il y a des portes invisibles. Donc, en gros, les portes ne sont pas ouvertes. Tu peux réussir à rentrer facilement, à prendre de l'argent. Quand les portes invisibles sont ouvertes, pas les portes physiques. Et sortir si toi tu vois que les portes invisibles. Mais tous ceux qui sont focalisés sur les portes physiques rentreront, prendront de l'argent, mais ils ne sauront pas à quel moment sortir. Des fois, ils réussiront à sortir par chance, parce que les portes invisibles sont ouvertes, mais eux, ils ne savent pas que c'est les portes invisibles qui leur ont permis de sortir. Il faut voir les choses sur cet angle-là, pour savoir qu'on n'est pas venu ici pour faire une course à vitesse. On prend le temps et on va doucement, doucement. Depuis que les snipers arrivent, beaucoup de snipers sont venus pour faire la vitesse. Bon, certains s'en sortent, mais l'idéal est d'aller doucement. Prends au moins 2 positions par jour, maximum. Et tu verras à la fin du mois, tu n'es pas gagnant avec le plan Caméléon.
J'ai un sniper qui le fait magnifiquement. Plus élaboré, que c'était un peu plus agréable. Donc ça va. Donc tu vas pour le 5. De toute façon, c'est pas le graphique, c'est pas le type de graphique que tu utilises qui te fera gagner en 3D. Tout est en. Voilà. Donc ça, ce sont que des outils. Et si quelqu'un se sert d'un stylo qui écrit mal et qui te dit c'est le stylo qui fait qu'il écrit mal, alors il n'a pas compris. C'est juste une excuse. Si tu écris bien, le stylo écrira très bien. Donc, il y a des gens qui viennent en coding et qui disent « Ah non, le broker m'a fait un coup. Ah, ils sont venus chercher mon stop loss. Ah, il y a tel broker qui n'est pas bon. Ah, il y a tel truc qui n'est pas bien. Ah, l'autre, lui, il prend trop de commission. L'autre, il fait ça. » Je dis « Les gars, vous êtes sérieux là ?» Donc, voilà. Allez, donc ici, le sniper sur les marchés boursiers. Et ben, bon dimanche. Et puis, merci beaucoup. Voilà, on se retrouve dans le groupe. Ciao, ciao. Merci. Absolument, merci beaucoup. Merci à toi. Ouais. Merci, très bien.